Enseignants et amis de l'adolescent retrouvé mort dans le train d'atterrissage d'un avion en France sont sous le choc. Nous vous livrerons leurs témoignages dans ce journal. Et puis 3 jours après le crash de l'avion d'Ukraine Airlines, l'Iran fait volte-face et reconnaît être responsable du crash du Boeing 737 qui transportait 176 personnes. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Après l'identification de l'adolescent retrouvé mort dans le train d'atterrissage d'un avion à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle de Paris, notre équipe de reportage s'est rendue dans son lycée. Là-bas, enseignants et amis de l'adolescent sont sous le choc. Clément Boko les a rencontrés. Annie Guibaï Laurent Barthélémy, l'adolescent dont le corps sans vie a été retrouvé dans le train d'atterrissage d'un avion d'Air France à Paris, fréquentait le lycée Simone Yvick Gbagbo de Niangon-Lokoa dans la commune de Yopougon. Les responsables sont encore sous le choc. L'enfant a pris ses affaires, destination l'établissement, l'école. Il était censé venir au cours et ce n'est que le soir, à la sortie de l'école, que les parents ont constaté l'absence de l'élève. Et c'est le mardi matin qu'ils sont venus à l'école s'enquérir des nouvelles de l'élève parce que l'élève n'a pas dormi à la maison ce jour-là, le lundi. Donc le mardi, quand ils sont arrivés, nous avons constaté avec eux que l'enfant n'était pas en classe. Et c'est ainsi qu'ils ont fait l'avis de disparition, qu'ils sont venus nous donner. Nous avons affiché un peu partout dans l'établissement. Selon les responsables de l'établissement, rien ne présageait un tel drame. C'est un enfant apparemment qui est calme. Il n'a pas de problème de conduite. Il n'a jamais été à un conseil de discipline. Donc, apparemment, c'est un enfant qui a une bonne conduite. Les élèves du lycée s'interrogent encore sur les raisons qui ont poussé leurs camarades à un tel acte. Cela vraiment m'attriste beaucoup. Je suis vraiment choqué de la nouvelle. Mais je pense qu'un de nos frères, un de nos camarades n'aurait pas à faire cela sans raison. Et nous devons savoir exactement ce qui se passe. C'est le mercredi matin que l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle de Paris déplorait un drame humain après la découverte du corps de l'adolescent. Comment cela a-t-il pu se réaliser? Les explications du ministre des Transports. La visualisation des caméras de surveillance a permis de constater que M. Annie Guibaï Laurent Barthélémy a accédé au train d'atterrissage de l'aéronef en s'agrippant à celui-ci au moment où l'avion s'apprêtait à se lancer pour son décollage autour de 22h55. Le gouvernement renouvelle sa compassion à sa famille. Le gouvernement rassure les usagers et les opérateurs de l'aéroport d'Abidjan de ce que les circonstances de ce drame ne sont pas de nature à remettre en cause les importants résultats obtenus et ayant abouti aux certifications sécurité et sûreté de l'aéroport. C'est la première fois qu'un tel incident arrive en Côte d'Ivoire. Pour se prémunir de cela, plusieurs mesures sont arrêtées. Entre autres, le déguerpissement des emprises de l'espace mitoyen à la zone aéroportuaire. Parlons identification. La population de Korogo, la capitale du nord du pays, participe au processus de renouvellement des cartes nationales d'identité. Cette ville a accueilli la phase pilote de l'opération d'enrôlement. La phase de généralisation de renouvellement se fera à partir de mi-janvier 2020 selon l'Office de l'État civil et de l'identification. Ami Sissoko. La phase pilote de renouvellement des cartes d'identité dans le district des Savanes démarre à Korogo. Elle ne concerne que les personnes qui détiennent la carte d'identité de 2009, arrivée à expiration en 2019. Pour une personne qui est concernée, d'abord dans un premier temps, elle vient avec la carte périmée, on vérifie l'état de la carte pour voir si les données sont en base. Une fois que c'est fait, si les données sont en base, on lui demande de procéder au paiement en ligne à travers le site qui est dédié à cet effet, à savoir www.rnpp.ci. Une fois que la personne arrive sur le site, il y a un onglet qui va apparaître, on lui demande de cliquer pour payer les frais de thème. Et donc il y a différents champs qui vont apparaître, va renseigner le champ là. Et à travers un opérateur mobile money, va procéder au paiement de 5 000 francs. Une fois le paiement effectué, un reçu est produit. C'est à partir de ce reçu qu'on procède à l'enrôlement.
Pour cette phase de renouvellement, seul le reçu du timbre et l'original de la carte d'identité expirée sont exigés. Donc il n'est pas question pour le renouvellement de venir avec un extrait d'acte de naissance, encore moins avec un certificat de nationalité. Les seuls documents requis pour le renouvellement, c'est d'avoir la carte nationale d'identité et procéder au paiement en ligne. Quelques minutes suffisent pour entrer en possession de son récépissé d'enrôlement. Abibata repart toute souriante avec son sésame. Je viens d'avoir mon reçu pour le renouvellement de ma pièce d'identité. J'ai rendez-vous le 22 février 2020 pour le retrait de ma pièce nationale d'identité. Il est prévu que dans les 45 jours qui suivent votre enrôlement, vous puissiez avoir votre carte d'identité. Une fois que vous vous enrôlez, et ça c'est une innovation, c'est que vous-même vous avez la latitude d'indiquer le lieu où vous souhaiterez qu'une fois votre carte est produite, allez la retirer. À Korogo, le centre d'identification est situé à la zone industrielle, non loin de la SICTA. Cette phase pilote qui a débuté le 7 janvier prendra fin le 17 du même mois. Parlons de cette science, la science mutationnelle, traduction de la vie de l'homme en société et explication du fonctionnement du monde à travers un ensemble de jeux, de codes, de chiffres, de mots et de lettres de l'alphabet. En somme, un jeu qui suscite le goût du savoir chez les élèves. La vulgarisation de ce concept se fait dans les lycées et collèges en collaboration avec la direction de la vie extrascolaire du ministère de l'Éducation, de l'enseignement technique et professionnel. Hassan Khan et Soroko Ronan nous parlent de ce jeu. La science mutationnelle, à la rencontre des élèves du collège moderne de Korogo. Une science dont le fondement est le développement et le perfectionnement de l'intelligence. Quand vous écrivez chiffres et lettres, vous voyez que le C de chiffre et le LE de lettres forme clé. Clé c'est chiffre, lettre. Le C c'est chiffre, le LE c'est lettre. Donc ça veut dire, si la clé permet d'ouvrir, ça veut dire qu'avec la connaissance des chiffres et des lettres, on a accès à beaucoup de connaissances secrètes sur le monde, sur la vie. Face à cette découverte scientifique, un enthousiasme partagé par le public composé en majorité d'élèves. La science mutationnelle permet de régler beaucoup de problèmes de notre vie courante. Je ne savais pas que dans l'alphabet, il y a des lettres qui étaient cachées là-dedans. Grâce à la science mutationnelle, j'ai découvert ces lettres. La science mutationnelle est une initiative des Z-Fondations. Elle veut ainsi apporter sa contribution à l'amélioration du système éducatif en Côte d'Ivoire, d'où le sens d'une tournée à l'intérieur du pays dénommée la caravane récréation. La science mutationnelle, c'est une science qui explique le fonctionnement du monde à travers des jeux de code. Elle travaille sur le développement et le perfectionnement de l'intelligence, c'est-à-dire la pensée, l'imagination et la mémoire. Des villes de l'intérieur du pays attendent de recevoir la caravane récréation Z-Fondation pour le développement et le perfectionnement de l'intelligence des enfants ivoiriens. Rendre les autres heureux, leur manifester de l'amour en améliorant par exemple leur cadre de vie. C'est ce à quoi s'adonnent des bénévoles, surtout apporter du réconfort aux couches défavorisées. Cela fait partie de leur mission. Fin 2019, ils ont distribué beaucoup de sourires à la population de la commune de Yopougon. Clément Boko. Dans la commune de Yopougon, les familles Kopri, Nda et Ala s'apprêtent à recevoir des visiteurs peu ordinaires. Un groupe de bénévoles réparateurs. Leur spécialité, apporter une touche d'embellissement aux maisons de familles défavorisées. Cela passe par un ravalement de façade et une amélioration de la décoration intérieure. Suite à une publication sur Facebook, j'ai vu, et puis bon, la nouvelle m'a paru intéressante, puis j'ai postulé, j'ai demandé à ce qu'en écrivant une bosse à mademoiselle Matkwasi. Donc c'est ce que j'ai fait, je lui ai écrit une bosse, puis elle m'a répondu qu'il devait passer d'abord faire l'état des lieux des maisons, puis ensuite se voir maintenant comment est-ce qu'ils allaient faire maintenant la réparation. Au quartier Sikoji, les enfants Gopré, orphelins, n'ont pu revêtir de peinture les murs de leur domicile il y a belle lurette. Le passage des bénévoles réparateurs est un véritable soulagement. Quand on a commencé à mettre la peinture, je ne croyais pas toujours. J'ai cru que c'était fou. Et là, il a appelé mon frère, puis il a dit, mais tu es sûr que la peinture que sont te mettre là, on ne va pas payer. Il dit non. Il dit, tu es sûr.
Jusqu'à nous déplacer quand décorateur, tout ça là. Donc c'est à la fin maintenant, j'ai vu que comme vous êtes plus revenus pour nous demander de l'argent, c'est là que je suis que c'était vraiment vrai, que c'était vraiment gratuit. Un coup de neuf pour ces maisons. Le geste vient à point nommé pour les familles visitées. À la place CP1, c'est une belle surprise pour la famille Nda. Enfants et parents sont en joie. Ils passeront désormais des nuits plus paisibles. On est dans vraiment une très grande joie, toute la famille, surtout les enfants. Alors, nous, les grandes personnes, on est en joie, mais lorsque tu vois que les enfants en joie, ça te rend encore plus heureux. Tu oublies tous tes problèmes et c'est un plaisir pour nous, vraiment, de recevoir bénévoles réparateurs chez nous. Les bénévoles réparateurs entendent perpétuer cette initiative avec d'autres familles en difficulté. Bénévoles réparateurs. Sachez que la présidente Tsai Ing-wen, qui briguait un second mandat à la tête de Taïwan, a été réélue aujourd'hui avec 57,1% des suffrages selon les résultats définitifs sur fond de tension avec Pékin qui revendique l'île. Tsai a réuni 8,1 millions de voix, 1,3 million de plus que lors de sa précédente victoire en 2016. Alors que les présidents des pays du G5 Sahel, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad sont attendus à Pau en France lundi pour éclaircir leur position vis-à-vis de l'opération Barkhane, le sentiment anti-français gagne du terrain au Mali. À Bamako, des manifestants réclament le départ des forces étrangères. À Bamako, des manifestants demandent le départ des troupes militaires étrangères du territoire malien. À l'appel d'associations et de partis politiques notamment, les manifestants se sont regroupés devant le monument de l'indépendance de Bamako. De nombreux drapeaux maliens étaient visibles. Des responsables de la société civile et de la classe politique malienne étaient également présents. On reconnaît par exemple un député du Rassemblement pour le Mali, RPM, le parti au pouvoir, ou Oumar Mariko, du Parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. Il se réclame de l'opposition et lève le ton pour se faire entendre. La situation de la ville malienne de Kidal sous contrôle de l'ex-rébellion est évoquée. La manifestation s'est déroulée sans incident avec un service de maintien de l'ordre. Sachez qu'après 5 semaines de grève et de manifestations, le Premier ministre français Édouard Philippe a fait un pas vers un compromis aujourd'hui en retirant sous condition de son projet de réforme des retraites la mesure incitant les Français à travailler jusqu'à 64 ans, unanimement rejetée par les syndicats. Dans un courrier adressé aux partenaires sociaux, il précise toutefois que syndicats et patronats devront se mettre d'accord sur les mesures à mettre en œuvre pour assurer l'équilibre financier du système des retraites en 2027, faute de quoi cette mesure pourrait être réinstaurée. Cet âge pivot de 64 ans était la mesure la plus contestée du projet de réforme des retraites. Il visait à inciter progressivement les Français à partir à la retraite à 64 ans sous peine de se voir infliger un malus alors que l'âge légal de départ est actuellement fixé à 62 ans. Et puis sachez que l'état-major des forces armées iraniennes a reconnu aujourd'hui une erreur humaine était à l'origine de la catastrophe du Boeing 737-800 d'Ukraine International Airlines qui a coûté la vie à 176 personnes. Téhéran avait jusqu'alors nié que le Boeing de la compagnie ukrainienne avait été frappé par un missile iranien, comme l'affirmaient le Canada et les États-Unis. Dans un communiqué relayé par la télévision publique, l'armée iranienne précise que les fautifs seront traduits devant un tribunal militaire et présente ses condoléances aux familles des victimes, qui sont pour la plupart des Iraniens et des Canadiens d'origine iranienne. L'appareil s'est écrasé, rappelons-le, dans les heures qui ont suivi les attaques menées par l'Iran contre des bases irakiennes abritant des troupes américaines en représailles à l'assassinat par les États-Unis du général iranien Qassim Soleimani le 3 janvier dernier. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.